1848, l'esclavage fini. En bas tout colon, nègre la libéré. Parité café, parité coton encore. Et en vérité. As Figures de Guadeloupe, EP 18, Wara Ernest Moutoussamy, né 1941. Nenas, l'enfant des cannes, la voix de l'Inde oubliée, le proverbe du jour. Tout moun ka vini, c'est pas tout moun ka rete. Ce proverbe antillais veut dire « Tout le monde arrive, mais tout le monde ne reste pas ». Paris, Assemblée nationale. Début des années 1990, un député prend la parole. Il s'appelle Ernest Moutoussamy. Il représente la Guadeloupe. Et ce jour-là, il ne parle pas de budget, pas de subvention, pas de taux de croissance. Il parle de quelque chose que presque personne dans cet hémicycle ne connaît. Il parle du Kalapani. Kalapani, en hindi et en tamoul, cela signifie les eaux noires, les eaux maudites. L'océan que les hindous refusaient de traverser, parce que dans leur tradition, quitter la terre sacrée pour l'eau signifiait perdre sa caste, perdre son âme, perdre jusqu'au droit d'être soi-même. Et pourtant, entre 1854 et 1885, des dizaines de milliers d'Indiens ont traversé ces eaux. Certains dupés, certains désespérés, certains simplement déracinés. Et ils sont arrivés en Guadeloupe. Leurs descendants sont là, encore aujourd'hui, 10 à 12% de la population guadeloupéenne. Ils ont des noms qui sonnent tamoul ou hindi. Ils cuisinent le colombo, ce curry caribéen né de la rencontre entre l'épice indienne et la canne à sucre. Ils fêtent Maliema, cette déesse aux 9 manifestations que les anciens ont transplantées sous les tropiques. Et pendant longtemps, très longtemps, leur histoire n'était nulle part dans les livres scolaires. Ernest Moutoussamy a changé ça. Pas seul, pas du jour au lendemain, mais avec une obstination rare, par les urnes, par les mots, par les livres, il a rendu visible une mémoire qu'on avait préféré tenir dans l'ombre. Cet homme qui a grandi pieds nus dans les champs de canne à sucre de Saint-François allait siéger 21 ans à l'Assemblée nationale française. Et pendant ces 21 ans, il n'a jamais oublié d'où il venait. Pour comprendre Ernest Moutoussamy, il faut comprendre une page de l'histoire guadeloupéenne que l'école française n'enseigne presque jamais, l'engagisme indien. Nous sommes en 1848. La Guadeloupe vient de vivre l'abolition de l'esclavage, la deuxième, celle qui tient, celle signée par Victor Schœlcher. Les esclaves affranchis sont désormais libres. Et les planteurs blancs, les béquets, les propriétaires terriens, se retrouvent face à un problème qu'ils jugent urgent. Qui va couper la canne ? Leur réponse est cynique mais efficace. Puisqu'on ne peut plus avoir d'esclaves africains, on va importer des travailleurs contractuels depuis l'Inde, des engagés, des hommes et des femmes recrutés, souvent trompés. Dans les provinces du Tamil Nadu et de Pondichéry, ces terres que la France contrôlait encore. On leur promet monts et merveilles. On leur parle de terres fertiles, de salaires honnêtes, d'un avenir possible. La réalité est différente. Le voyage dure 3 mois. La traversée de l'océan est éprouvante. Les cales surpeuplées, les maladies fréquentes. Et au bout, ce n'est pas l'Eldorado, c'est une autre plantation. D'autres champs de canne. Un autre régime de contraintes, légal cette fois, inscrit dans un contrat, mais qui ressemble à s'y méprendre à la servitude qu'on venait d'abolir. Entre 1854 et 1885, près de 40 000 Indiens traversent ainsi le Kalapani pour la Guadeloupe. Ils arrivent brisés, dépaysés, souvent analphabètes, sans maîtrise du français ni du créole. Ils sont logés sur les mêmes habitations que les anciens esclaves, dans les mêmes cases, parfois avec les mêmes conditions de travail. Le racisme colonial ne fait pas dans le détail. Ils sont les derniers, arrivés dans la hiérarchie du mépris. Pourtant, ils restent. La plupart ne rentrent jamais en Inde. Ils s'enracinent. Ils transmettent les langues tamoul et hindi se mélangent au créole. Les rituels hindous s'adaptent au catholicisme environnant. Les épices indiennes transforment la cuisine guadeloupéenne. Le colombo
ce plat emblématique des Antilles, est littéralement né de cette rencontre forcée entre deux mondes. Mais dans les livres d'histoire, dans les programmes scolaires sur les Français, dans la mémoire collective nationale, cette histoire n'existe pas. Les descendants d'engagés sont invisibles. Leurs ancêtres sont invisibles. Pendant des générations, des Guadeloupéens d'origine indienne vivent avec une identité niée, une mémoire sans mots, des noms dont ils ne connaissent même plus la signification. Ernest Mutusami grandit dans cette invisibilité et il décide, à sa façon, d'y remédier. Saint François. 7 novembre 1941. Ernest Mutusami naît dans une famille rurale et analphabète. Son père, ses ancêtres, des descendants d'engagés tamouls venus de Pondichéry et du Tamil Nadu dans la seconde moitié du XIXe siècle. Comme tant de familles indiennes de Guadeloupe, ils ont survécu à l'engagisme, se sont sédentarisés, ont travaillé la terre et les champs de canne. Ils n'ont pas les mots pour raconter leurs propres histoires, ou plutôt, ils les ont perdus dans la traversée. L'enfant Ernest grandit donc parmi les cannes. Saint-François, c'est une commune du sud-est de la Grande Terre, une terre de plantation, de mer et de vent. Une commune où les familles indiennes sont nombreuses, où le créole et quelques mots tamouls se côtoient sans que personne n'y pense vraiment. Une commune où être pauvre, noir et d'origine indienne, c'est être 3 fois transparent. Mais l'enfant a faim d'autre chose. Il fait des études de lettres, la littérature, les mots, la langue. Il décroche un diplôme universitaire d'études littéraires. Il devient professeur de lettres. Et dans cette trajectoire, de la canne à sucre au tableau noir, il y a déjà toute une histoire guadeloupéenne. Professeur, Ernest Mutusami commence à militer. Nous sommes dans les années 1970. La Guadeloupe est en pleine ébullition politique. La question de la départementalisation, décidée en 1946, est contestée de toutes parts. Les partis de gauche, nationalistes, communistes, autonomistes, débattent de l'avenir de l'archipel. Et dans ce foisonnement, le jeune professeur s'engage avec le Parti communiste guadeloupéen. En 1973, il est suppléant du député communiste Égésip Ibéné. Un apprentissage politique. Une façon d'apprendre les règles du jeu depuis l'intérieur. Et en 1981, l'année de l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République, Ernest Mutusami est élu député de la première circonscription de la Guadeloupe. Le fils de la canne est à l'Assemblée nationale. Il y restera 21 ans, réélu en 1986, en 1988, en 1993, en 1997. 21 ans, pendant lesquels il siège à la commission des lois, défend les intérêts de l'outre-mer, interpelle les gouvernements successifs sur la situation économique et sociale de la Guadeloupe. 21 ans pendant lesquels il ne perd jamais de vue ses racines. Car en 1991, quelque chose se fissure dans son engagement communiste. Il reste député, mais il quitte le Parti communiste guadeloupéen pour cofonder, avec d'autres dissidents, le Parti progressiste démocratique guadeloupéen, le PPDG. Un parti qui se réclame du socialisme, mais teinté d'une philosophie particulière, la non-violence de Gandhi, la morale chrétienne, la fierté créole. Un syncrétisme qui ressemble beaucoup à l'homme lui-même. Car Mutusami n'est pas un homme simple. Il est communiste et chrétien. Il est républicain français et fier de ses origines tamoules. Il défend l'identité guadeloupéenne tout en restant convaincu que la Guadeloupe doit construire son avenir dans le cadre français, pas dans l'indépendance. Ces contradictions apparentes sont en réalité le reflet d'une trajectoire cohérente, celle d'un homme qui assume toutes ses appartenances sans en sacrifier aucune. C'est parallèlement à son mandat de député, il est élu maire de Saint-François en 1989. Il occupera cette fonction jusqu'en 2008. 19 ans à la tête de sa commune natale, la commune où il a grandi parmi les cannes, la commune dont il connaît chaque ruelle, chaque famille. Conseiller général, vice-président du conseil régional de la Guadeloupe. Les mandats s'accumulent, mais toujours ancrés dans le même territoire. Et pendant tout ce temps, en parallèle,
en secret presque, dans les interstices du mandat politique. Ernest Moutoussamy écrit. Il écrit des romans. Il pleure dans mon pays en 1979, son premier roman qui raconte la traversée du Kalapani depuis l'Inde jusqu'au champ de canne guadeloupéen. Aurore en 1987, l'histoire d'un engagé indien et d'une femme créole, une histoire d'amour impossible qui dit quelque chose de profond sur le métissage et ses violences. Chacha et Soso en 1994, il écrit des essais. La Guadeloupe et son indianité en 1987, le premier ouvrage qui explore systématiquement la présence indienne en Guadeloupe. Ses origines, son héritage culturel, ses invisibilités. Il écrit sur les noms indiens de Guadeloupe, ces patronymes que leurs porteurs ne comprennent plus, dont ils ignorent le sens, coupés de la langue originelle depuis 4 générations. Il écrit de la poésie, métisse fille, à la recherche de l'Inde perdue, mon chemin. Des recueils qui questionnent l'identité, le métissage, l'appartenance. Des vers qui posent la question fondamentale, qui suis-je, moi, qui suis né là? De gens venus d'ailleurs, dans un pays qui ne sait pas encore très bien ce qu'il est. Sa réponse, construite livre après livre, mandat après mandat, est claire. Il est guadeloupéen. Il est d'origine indienne, il est français. Ces 3 identités ne s'annulent pas. Elles se fertilisent. En 2002, il est battu aux élections législatives par Gabriel Louis Carabin. La page du mandat parlementaire se tourne. Mais Ernest Moutoussamy continue. Il continue d'écrire, de militer, de témoigner. Il publie encore en 2016 et 2017, Un de Guadeloupe. Hommage à la mémoire, Peuple, Moon, Guadeloupe, Saint-François, une signature sur l'ajout du temps. En 2026, Ernest Moutoussamy a 84 ans. Il est membre honoraire du Parlement français. Il est toujours là. Et l'héritage d'Ernest Moutoussamy est triple. Politique, littéraire, mémoriel. Et chacune de ces dimensions mérite qu'on s'y arrête, y compris dans ces zones d'ombre. Sur le plan politique d'abord, 21 ans à l'Assemblée nationale, c'est une longévité remarquable pour un élu d'outre-mer. Pendant 2 décennies, il a été une voix guadeloupéenne dans le temple de la République française. Une voix qui a défendu les intérêts économiques de l'archipel, qui a siégé à la commission des lois, qui a pesé sur les débats concernant l'outre-mer. C'est une contribution réelle, concrète, institutionnelle. Mais il faut aussi dire les limites. Moutoussamy a toujours défendu le maintien de la Guadeloupe dans le cadre français, contre les mouvements indépendantistes, contre les autonomistes radicaux. Dans une Guadeloupe où ce débat reste vif, où les séquelles économiques et sociales de la départementalisation font encore l'objet de controverses, cette position n'est pas neutre. Certains lui reprochent d'avoir été un pilier du système, plutôt qu'un vecteur de changement structurel. La question est légitime. Sur le plan littéraire, ensuite, Moutoussamy a ouvert un espace narratif qui n'existait pas. Avant lui, la littérature antillaise parlait peu, très peu, de la présence indienne. Aimé Césaire et la négritude célébraient la dignité africaine. La créolité de Bernabé, Chamoiseau et Confiant intégraient les différentes composantes de la société créole. Mais la voix indienne elle-même, portée par un écrivain d'origine indienne, était absente. Moutoussamy a comblé ce silence, avec des limites également. Sa prose est parfois jugée inégale par la critique littéraire. Certains de ses romans portent les marques d'une écriture militante qui peut nuire à la complexité narrative. La cause est juste, mais la littérature engagée a ses propres écueils, et Moutoussamy n'y échappe pas toujours. Cela n'enlève rien à la valeur pionnière de son travail, mais il serait malhonnête de l'idéaliser. Sur le plan mémoriel enfin, c'est peut-être là que son apport est le plus durable. Ernest Moutoussamy a posé les bases d'une réflexion sur l'indianité guadeloupéenne, non pas comme une curiosité folklorique, mais comme une composante à part entière de l'identité caribéenne. Il a nommé les choses, le Kalapani, l'engagisme, les noms tamoul perdus,
les traditions religieuses syncrétisées. Et il y a une tension dans cette démarche qu'il faut nommer. L'identité indienne en Guadeloupe est souvent célébrée. Maliémine, le Colombo, les saris du carnaval. Mais cette célébration folklorique peut masquer une réalité plus sombre. Pendant des décennies, les Guadeloupéens d'origine indienne ont été discriminés, marginalisés, placés en bas de l'échelle sociale coloniale. Entre eux et les Guadeloupéens d'origine africaine, des tensions ont existé. Le système colonial a instrumentalisé les rivalités entre communautés, opposant les anciens esclaves aux nouveaux arrivants. Cette histoire-là, complexe et douloureuse, mérite aussi d'être racontée honnêtement. Moutou Samy le sait, il en parle dans ses livres. Mais dans sa posture politique et publique, la réconciliation mémorielle prime parfois sur l'analyse conflictuelle. C'est un choix, le choix d'un homme qui croit au métissage comme force, mais un choix qui ne doit pas occulter les blessures. Ce qu'Ernest Moutou Samy a accompli, en définitive, c'est rendre possible quelque chose d'essentiel, qu'un Guadeloupéen d'origine indienne puisse dire qui il est, d'où il vient et pourquoi cela compte. Dans une société où cette identité était marginalisée, ce travail de nomination est un acte politique autant que littéraire. Ernest Moutou Samy est un homme des lisières. Lisières entre la canne et le tableau noir, entre l'Inde et la Caraïbe, entre le communisme et la non-violence gandhienne, entre l'identité guadeloupéenne et la citoyenneté française, entre la poésie et le mandat parlementaire. Il a passé sa vie à habiter ces entre-deux sans jamais en faire des contradictions paralysantes, en faisant au contraire la matière même de son engagement. Il nous rappelle quelque chose d'essentiel sur la Guadeloupe. Cet archipel n'est pas une identité simple. C'est un lieu de rencontre, de brassage, de traversée. L'Afrique, l'Inde, l'Europe, les Amérindiens, le créole comme langue carrefour, le colombo comme métaphore culinaire de ce qui se passe quand des mondes se frottent et créent quelque chose de nouveau. De la canne à sucre de Saint-François à l'Assemblée nationale, ce chemin-là, il a tracé lui-même. Moutou Samy a consacré sa vie à ce que la Guadeloupe soit enfin regardée, comprise, respectée. Margot Gabriel, défendez ce qui vous a construite. Ernest Moutou Samy a pris 30 secondes pour voter. Prenez 30 secondes pour nous laisser une note sur Spotify, un like sur YouTube, un commentaire sur Facebook, Instagram. Ces gestes simples nous aident à faire grandir ce podcast. Merci, à très bientôt. Pour nous pas réfléchir, yo ba nous la télé, pour nous pas rassembler, yo créé chômage, pour nous rester à la merci, pas sans vérité, yo les nous dépendre.